Cyril Hanouna a déclaré a posteriori que cette séquence était la preuve que l'on pouvait tout dire sur cette émission. Eh bien, je le mets au défi. Cyril Hanouna est-il prêt à organiser un débat sur TPMP au sujet des agissements de Bolloré en Afrique? 5 personnes possèdent autant que 27 millions de Français. Ces milliardaires sont la cause de la misère en France. C'est parce que ces milliardaires refusent d'augmenter les salaires que nous avons 9 millions de pauvres dans notre pays. Et c'est pour cela que Cyril Hanouna a voulu me faire taire. Je déposerai également une plainte contre Cyril Hanouna. Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Bonjour tout le monde et bonjour monsieur le président. Salut, je fais la bise à ta mère. Bref, nous allons parler de la suite du gros clash qu'il y a eu entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, à ne pas confondre avec Fort Boyard. Voilà. Alors, surtout que cette histoire, elle est allée très loin. Peut-être même jusqu'au tribunal, vu qu'il y a eu des plaintes, mais ça des deux côtés. Pour diffamation, calomnie, injure, gaminerie. Là, on a le package. Et moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est quand Cyril, il a reparlé de cette séquence, car, en fait, il détourne beaucoup de choses. Et en fait, il va tourner la chose en sa faveur. Il va montrer des séquences qu'il y a eu déjà entre Cyril et Louis. Tu sais, genre avant l'émission, on les voit par exemple en train de se checker. Hey, salut, ça va, frérot? Comment ça va, frérot? Ça va. Il nous a même montré quelques fois où il a participé à TPMP en tant que chroniqueur, enfin tout un tas de choses un petit peu pour nous faire croire qu'en fait c'est lui le grand méchant. Ah vous voyez, moi j'étais cool avec lui, je le saluais comme un frère. Pour finir, regardez comment il m'a parlé. Il faut juste savoir que Cyril Hanouna est comme ça avec tout le monde, hein. C'est un petit peu le monde des petits bobos parisiens. On est faux cul au maximum, c'est salut chérie, ça va, je te fais la bise, hop, hey, je te suce la tub, allez hop hop hop. Et en fait par derrière ils vont te faire des coups de pute. Et moi ce qui m'a aussi marqué, c'est que non seulement il a montré ses séquences, mais il a aussi dévoilé le salaire de Louis lorsqu'il était dans cette émission. Est-ce que c'est légal de faire ça? Sérieusement? Pourquoi tu vas pas divulguer par, je sais pas, le salaire de Gilles Verdez ou de l'autre là, comment il s'appelle? Il sert tellement à rien, je sais même plus son nom. De Castaldi. Le mec, Castaldi, il dit jamais rien, tu l'entends jamais, mais par contre il touche son cachet. En fait, le mec, il est payé pour être là et ne rien dire. C'est incroyable. Donc montre aussi les salaires de ces gens-là, ou bien montre ton salaire. On veut voir ton salaire. Combien est-ce que tu touches par émission? Vas-y, tu divulgues des salaires des gens avec qui t'as des conflits. Et je trouve que c'est malhonnête de sa part, que ça se fait pas. C'est très malin. Et aussi, moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il montre des séquences, voilà, pour tourner la chose en sa faveur en faisant croire que c'est Louis le grand méchant. Forcément, tous les chroniqueurs défendaient Cyril. C'est Cyril qui a raison, vous avez rien fait, vous êtes parfait. Gilles Verdez on connaît, mais c'est scandaleux Cyril, ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a fait, c'est dégueulasse. Moi Cyril, je vous respecte, je vous aime, je vous respecte Cyril. Quand tu vois tout ça, tu te dis mais c'est absurde de montrer tout ça à l'écran. Ça l'est encore plus. Enfin, je veux dire, si c'était dans un cadre privé à la limite, mais là ils vont vraiment te dévoiler ça à l'écran, vu par des millions de gens, et ils prennent vraiment des gens pour des teubés, hein, je suis désolé. Enfin bref, la seule personne qui est allée un petit peu à l'encontre de Cyril, que j'ai trouvé super d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, voici la séquence. D'abord, je pense, Cyril, que vous avez été catastrophique. Je pense que vous avez été catastrophique, et notamment dans la forme. Vous attendiez à quoi? Vous attendiez à quoi? Et je parle notamment par rapport à l'institution de l'hémicycle, de la représentation nationale. Moi, je pense pas à ça. Moi, quand je fais un truc, je le fais direct. Hein. Je pense pas à l'hémicycle, tout ça derrière. Alors, évidemment. Mais moi, je vous le dis, que vous aviez face à vous, finalement, le pote, vous l'avez qualifié ainsi tout à l'heure, que vous avez toujours connu ici. Bien sûr, ouais. Mais finalement, vous vous êtes fait avoir. Vous vous êtes fait avoir parce que LFI, c'est le coup d'éclat permanent. Et pardonnez-moi, c'est bien joué de la part de Louis Boyard sur ce qui a été, peut-être vous le direz plus tard, prémédité. Voilà, c'est le seul mec qui a porté ses couilles lors de ce plateau et qui a quand même un petit peu remis Cyril à sa place. Et c'était très bien. Voilà, il a dit les choses avec des pincettes, forcément, parce que sinon il touche pas à son cachet. Alors moi, ce qui me tue avec Louis Boyard, c'est que bon, il fait partie du parti politique de l'extrême gauche, la France Insoumise. Et il a déjà eu, en fait, plusieurs moments un petit peu avec ce genre de tempérament où il est assez explosif, il va dire les choses, donc il porte quand même ses couilles, ce gars. C'est quand même un jeune qui ose dire les choses. Peut-être pas de la meilleure des façons, mais en tout cas il dit les choses. On a eu par exemple la première apparition de cette personne, de Louis, sur TPMP, c'était ce passage-là. Non mais il faut parler dans le micro. Faut parler dans le micro. On vous entend pas. Que vous dites. Et là, ça fait, sans déconner, ça fait 2 heures qu'on est ici à faire les pots de fleurs. On m'avait dit que je pouvais venir pour parler des jeunes, je peux pas parler des jeunes. Moi, j'ai mieux à faire de mon vendredi mais soir. vous dites oh, alors allez, partez. Ça fait 2 heures que vous êtes là. Voilà, ça me tue. En fait, quand il quitte pas le plateau, il y a Cyril Hanouna qui lui coupe toujours la parole. Parce que Cyril aussi, dans la séquence, tu vois, il dit tout le temps, ouais, mais bon, ici, dans l'émission, t'as le droit de dire ce que tu veux. Mais dès qu'il commence à parler de Bolloré, là,
tu touches pas. On est passé de touche pas à mon poste à touche pas à mon patron et touche pas à mon pognon. Voilà, surtout ça, ne touche pas à mon pognon. Je crois que c'est ça le bon titre. Et pour les autres chroniqueurs, c'est touche pas à mes pigeons. Je vais pas non plus jeter la pierre à Cyril Hanouna. Par contre, le problème, c'est que lui, il fait partie d'une émission, il détient presque cette émission qu'on appelle TPMP, ça fait des années qu'il est là, qui crée des débats, qui parle de sujets d'actualité et tout, et il est également très suivi. Donc il se doit quand même de garder un espèce de self-control, et puis même s'il est pas d'accord avec certaines personnes, avec certaines opinions, pour moi, il agit toujours mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est pas d'accord avec quelqu'un, et ça il l'a même fait avec ses chroniqueurs, c'est qu'il va partir un petit peu dans l'humiliation, en disant ouais mais toi t'es bête, tu comprends rien, t'es stupide, ouais, ta gueule, bah, allez sors. Le public forcément derrière ils vont suivre, ils vont applaudir Cyril, ils vont dire tu sors à la personne qui n'est pas d'accord avec Cyril, parce que tout ça c'est de la mise en scène, hein, faut pas croire. Mais voilà, moi c'est ce côté-là que je n'apprécie pas chez Cyril. Je pense que c'est quelqu'un de sincère, voilà, quand il fait les choses, quand il fait des dons pour des gens qui sont dans le besoin, quand il va offrir des cadeaux à des personnes, je pense qu'il est sincère lorsqu'il fait ça. Mais en revanche, c'est vrai qu'il a aussi ce côté un peu le sang chaud, quoi, où il va surréagir pour des trucs, et puis même il a le droit d'être touché, ça reste un être humain, mais je pense qu'il a très mal dit les choses et très mal débattu lors de cette séquence avec Louis Boyard. Donc il y a tous ces côtés-là qui fait que je peux pas être du côté de Cyril, il y a trop de choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Et il y a aussi ce côté où il veut défendre son... Putain, j'ai cru que ça raquait pas. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. J'ai pas envie de vous dire, hey, si t'es team Louis, mets un like. Si t'es team Hanouna, mets un mec avec une beubare. Non, non, non. Dites-moi vraiment ce que vous pensez. Soyez, s'il vous plaît, respectueux quand vous commentez. Pas d'insultes, rien. Je veux des commentaires intelligents. Si vous avez rien d'intelligent à dire, ne mettez pas de commentaires. Ou allez faire chroniqueur chez TPMP. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.